Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Véritable tragédie à Sainte-Élisabeth de Warwick, près de Victoriaville. 4 pompiers qui combattaient un incendie dans une grange sont morts quand un réservoir de propane a explosé. Il s'agit de Raymond Michaud, Rénal Dion, René Desharnais et Martin Desrochers, tous de Warwick. 8 autres personnes ont aussi été blessées. Le compte-rendu de Guy Brouillette. Arrivés sur les lieux, les pompiers volontaires de Warwick n'ont même pas eu le temps de nettoyer tout leur équipement. Le premier pompier à ouvrir un boyau d'arrosage a dirigé son jet vers le réservoir de propane tout près de la ferme pour le refroidir. Mais trop tard, l'explosion a été foudroyante. Le souffle a propulsé le pompier à 150 pieds, heurtant une porte de hangar avant de choir sur le sol. Au même moment, d'autres pompiers s'habillaient sur le dessus de ce camion-pompe stationné près de la maison à l'arrière. Comme un missile suivant une trajectoire, le réservoir de 1000 gallons a frappé et propulsé 3 d'entre eux contre la corniche. La mort fut instantanée. Quand l'explosion est survenue, j'étais à côté du camion. Du camion de pompiers. Je venais de dire à mon assistant, changeons de place, c'est trop dangereux ici. En disant ça, le coup était fatal. Le réservoir a ensuite terminé sa course 1500 pieds plus loin sur une camionnette qui s'amenait sur la route. La passagère a été gravement blessée. En tout, 8 personnes ont subi des blessures à différents degrés, soit 4 pompiers et 4 civils venus en renfort. Bon, l'incendie a débuté peu avant 9 heures. Le propriétaire de la ferme ici avait fait ses travaux matinaux ce matin. Il avait quitté pour aller manger au restaurant avec son épouse. Et le feu a pris pendant son absence. Donc, on ne sait pas exactement comment le feu a pris et à quel endroit au juste le feu a pris à l'intérieur de l'établissement. Ce sont des voisins qui ont appelé les pompiers pour signaler l'incendie. Le propriétaire de la ferme du Rancis est un jeune agriculteur d'une trentaine d'années. Ses 200 veaux de boucherie ont péri. Son système d'alimentation au propane avait été refait à neuf il y a 1 an. 2 instances gouvernementales vont faire enquête. La Sûreté du Québec, mais aussi la Commission de la santé et sécurité au travail, afin que de valeureux pompiers ruraux ne subissent le même sort. Ici Guy Brouillette, TVA, à Sainte-Élisabeth de Warwick. Ce qui a bien pu provoquer l'explosion d'un réservoir de gaz propane, un réservoir qui s'est transformé en obus. Alors, de notre Transmontagne s'est rendu sur place ce matin. Les curieux étaient nombreux à s'être déplacés ce matin pour venir voir de leurs propres yeux ce qui s'était passé ici la veille au matin. Raymond Michaud, Rénal Dion, Martin Desrochers et René Desharnais sont les 4 pompiers de Warwick qui ont été terrassés par l'explosion du conteneur. La plupart des gens du village connaissaient bien les victimes. On les sentait d'ailleurs encore très ébranlés ce matin. Beaucoup. On se connaît presque tous. Hein? Fait que c'est pas facile à prendre. Hein? Pour ceux que ça le proche. Moi, j'ai vu une boule de feu, j'ai entendu du bruit, puis j'ai vu une boule de feu. Puis, quand je suis arrivé ici, que j'ai levé le bon chute, je suis pas resté. Le curé Denis Roux, qui agissait aussi à titre d'aumônier des pompiers, a vécu une expérience pénible en voyant ces hommes quelques instants après l'accident. Et quand j'ai vu les gars, là, par terre, je les ai vus un par l'autre. Je suis allé les voir un par l'autre, puis je me suis quand même permis de dire à Dieu, bien, hey, ces gars-là étaient en service, ils étaient en devoir, accueille-les chez toi. Alors, à chacun, je me suis permis de faire ça. Les funérailles civiques sont prévues pour jeudi. L'autopsie pratiquée à Montréal sur le corps des victimes doit être complétée aujourd'hui. Une enquête du coroner est ouverte. Jeudi, la Sûreté du Québec enquête pour déterminer les causes du drame, mais ce ne sera pas facile parce qu'il ne reste que quelques morceaux de tôle de la grange incendiée. Le ministère de la Sécurité publique va cependant suivre de près cette enquête. Sylvie Fournier. Les ruines fumantes, les carcasses calcinées de 200 bêtes et les débris qui jonchent encore le sol racontent l'horreur de l'explosion qui a tué 4 pompiers hier à Sainte-Élisabeth de Warwick. Les curieux viennent d'aussi loin que Montréal. L'évaluateur de la compagnie d'assurance est déjà au travail. Au milieu d'eux, le propriétaire de la ferme, François Bernier, visiblement pas encore remis du choc. Mon frère qui est blessé, qui est à l'hôpital, puis le beau-père de mon frère qui est à l'hôpital. Ils ont été blessés lors de l'explosion. Le réservoir de 1000 gallons de propane qui a explosé dans l'incendie était semblable à celui-ci.
Il est trop tôt pour déterminer si sa soupape de sécurité a fonctionné. Normalement, il est conçu pour supporter la chaleur des flammes. Mais dans ce cas-là, on a un affaiblissement de la paroi métallique, même si la soupape est fonctionnelle, même si la soupape opère, c'est aucune garantie que le réservoir ne se rupturera pas. C'est très excessivement rare, mais ça arrive. Le réservoir était sur ces blocs de ciment, à au moins 3 mètres du mur du bâtiment, la distance réglementaire. Dans la ville voisine de Warwick, où sont basés les pompiers volontaires, le drapeau de la municipalité est en berne. Chacun ici a un frère, un cousin, un ami parmi les victimes. Et personne ne doute de la compétence des pompiers, même s'ils étaient volontaires. Offrir à nos pompiers un témoignage de solidarité et leur offrir aussi des félicitations pour leur façon dont ils ont travaillé hier et le sang-froid dont ils ont fait preuve et le courage qu'ils ont démontré vu les circonstances. Pour aider à surmonter l'épreuve qu'ils ont vécue, pour éviter surtout qu'ils se sentent responsables de la mort de leurs collègues, les pompiers et leurs familles sont invités ce soir à rencontrer un psychologue. Un citoyen anonyme a même offert d'en payer la facture. Ce sont tous les habitants de Warwick et des environs qui sont en deuil. La municipalité a décidé de rendre hommage à ces pompiers. Des funérailles civiques auront lieu probablement jeudi. Sylvie Fournier à Warwick. Gage de solidarité.